Amen, amen. Bien-aimés, prenons place. Et aujourd'hui, j'ai une parole prophétique pour chacun d'entre nous ce matin. Parce qu'il est important de comprendre les temps et les saisons dans lesquelles Dieu vous amène. Et votre saison me rappelle tellement la saison dans laquelle Dieu nous a poussés justement lorsque nous sommes rentrés dans le nouveau bâtiment. Et le titre du message, le titre de l'encouragement aujourd'hui, comment vaincre les émotions négatives afin de briller à nouveau. Afin de briller à nouveau. Alléluia. Et nous allons prendre notre sujet à partir de Exode 17. Ce sera notre passage de base. Nous allons lire tout le chapitre. Et c'est bon parce que ton voisin, cette semaine, ne le regarde pas. Il n'a pas ouvert sa Bible. Et donc, c'est l'occasion de faire un rattrapage aujourd'hui par la grâce de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Si tu es prêt, tu dis « Je suis prêt, pasteur ». Alléluia. Donc, Exode 17. Donc, toute l'assemblée des enfants d'Israël, partis du désert de Sin, sont les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, c'est-à-dire selon l'instruction de Dieu. Ils campèrent à Réphidim. Dis avec moi, Réphidim. Retiens cela, Réphidim, parce que ça va être un point important. Où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Intéressant. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Donc, Marseille chercha querelle à pasteur André. Dit sans effet. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse a répondu, pasteur André dit, mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif. Dis avec moi, pressé par la soif. Et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi as-tu fait monter hors d'Égypte? Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le haut rocher d'Horeb et tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alléluia. Dis Amalek. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assit dessus. Aaron Hur soutenait ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué et Marseille vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je dis, et Marseille vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et je dis, et Marseille vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Après, par la suite, il dit, Moïse écrit ça dans le livre, et verset 16, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce passage nous intéresse nous tous et nous concerne nous tous par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que le passage de Exode 17 commence dans le fait que le peuple est arrivé à Réphidim. Et lorsque tu lis la Bible, il est important de scruter, d'examiner chaque mot, parce que chaque mot peut être un message pour toi. Et Réphidim, bien-aimé, veut dire le lieu de repos. Amen, bien-aimé. Ça veut dire le lieu de repos. Bien-aimé, moi j'aime les lieux de repos. Ah, je ne sais pas pour toi. Est-ce que tu aimes les lieux de tourment? Non, j'aime les lieux de repos. Qui n'aime pas les lieux de repos? Amen. On aime le lieu de repos parce que c'est un endroit où on peut récupérer. Un endroit où on peut dire, ah, enfin, on est soulagé. Et le premier lieu de repos, bien-aimé, Matthieu 11, verset 28 nous dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos.
Donc le premier lieu de repos, c'est ta relation, ton intimité, ta proximité avec le Seigneur. Avant, tu étais éloigné de Dieu. Avant, tu étais sous l'emprise de toutes sortes d'esprits, toutes sortes de pensées, toutes sortes de limitations. Mais lorsque tu as donné ta vie à Jésus, ce jour-là, le repos, tu es rentré dans le repos de Dieu. Il a mis la paix dans ton cœur. Il a mis la joie dans ton cœur. Bien-aimé, est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Est-ce que tu te souviens de ce moment? Alléluia. Et des fois, il faut s'arrêter et réaliser ce que nous étions auparavant et comment le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Alléluia. Ainsi, chaque jour, tu sauras lui rendre gloire. Chaque jour, tu sauras lui dire merci parce qu'il t'a conduit dans un lieu de repos. Ah oui, bien-aimé. Il t'a conduit dans un lieu de repos. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais le lieu de repos aussi, bien-aimé, c'est quand tu passes un palier avec le Seigneur. C'est le moment où l'Église passe un palier avec le Seigneur. Comme je te l'avais dit, à l'Église, nous, on avait notre salle qui est suffisamment grande, mais on n'avait pas de place pour les enfants. Donc pour moi, c'était plus devenu un lieu de repos. Parce que chaque dimanche, j'étais là à me dire, mais comment on va faire aujourd'hui encore? J'étais là à dire, mais c'est compliqué pour les enfants. Mais quand Dieu nous a donné la possibilité de rentrer dans ce nouveau bâtiment, parce qu'il faut préciser aussi, parce que quand on parle de bénédiction, il faut préciser la bénédiction que Dieu nous a donnée. Donc notre salle où on était a fait à peu près 400 mètres carrés et l'ensemble fait 500 mètres carrés. Et Dieu nous a donné aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'obtenir 4 fois plus. Donc aujourd'hui, on a près de 2000 et quelques mètres carrés. Alléluia, près de 2000 mètres carrés. Dieu nous a fait grâce. Donc ce que tu vois ici, c'est 2 fois plus. Bien-aimé, quand Dieu te donne, Dieu te bénit, il te bénit par la grâce de Dieu. Amen. Mais vous, pendant plusieurs années, ça n'a pas été un lieu de repos. Ça a été compliqué. Louer des salles, c'est-à-dire que des fois, tu montes le matériel, tu démontes le matériel, tu fais plein de déplacements. Des fois, il y en a qui disent, mais pasteur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, pasteur? Pasteur, on ne comprend pas, il faut prier et tout ça. Mais toi, tu sais que le pasteur a maigri, il prie. Parce que des fois, il dit, mais pasteur, il faut prier. Mais on prie. On prie vraiment. Alléluia. Et là, on a toutes sortes de stratégies. Pasteur, il faut faire telle chose, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais on a tout fait. On a tout fait, ça. On a tout fait. Mais ça perdure, c'est compliqué. Mais lorsqu'une porte s'ouvre, lorsque Dieu fait grâce, on rentre dans un lieu de repos. Donc, vous êtes ici dans un lieu de repos. Dis à ton voisin, nous sommes à Rephidim. Nous sommes à Rephidim. C'est un lieu de repos. Un lieu où on va pouvoir enfin respirer, enfin avancer. Ta relation avec Dieu, c'est ton lieu de repos, par la grâce du Seigneur. Mais dans le passage qu'on a lu en Exode 17, au verset 2 et 3, il dit, le peuple ne trouvera point à boire dans ce lieu de repos. Le peuple ne trouvera point à boire dans ce lieu de repos. Parce que bien qu'on soit en Christ, bien qu'on soit dans un lieu de repos, parfois, bien aimés, nous avons une soif. Et si on parle à boire, on ne parle pas de coca, on ne parle pas de boissons chères. L'eau, c'est les choses basiques de la vie. C'est les choses dont on a besoin. Et bien aimés, nous avons des besoins légitimes. La santé, c'est un besoin légitime. J'ai envie d'être en bonne santé. J'ai envie d'avancer avec Dieu. J'ai envie de progresser avec le Seigneur. Mais ma santé m'empêche de pouvoir servir Dieu comme il faut. Prendre des médicaments tout le temps. Donc j'ai une soif, un désir que enfin je puisse être guéri. J'ai soif. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es là, tu es prête ou tu es prêt au mariage. Tu t'es préparé, tu t'es sanctifié. Tu as fait tous les séminaires sur les relations. Les séminaires sur les différentes choses, comment reconnaître son conjoint. Tu es prêt. Ma soeur, tu as appris à cuisiner. Au moins un plat. Alléluia. Parce qu'il faut connaître le goût de la nourriture de sa femme. Moi, je reconnais le riz de ma femme. Quand je goûte un riz, je dis, ça c'est ma femme. Ça, c'est pas ma femme. Mais même si tu ne sais pas cuisiner, ma soeur, ce n'est pas un problème. Dieu te qualifie aussi. Amen. Et à un moment donné, on aspire au mariage. On aspire à avancer avec quelqu'un. Et on a soif du mariage. Est-ce qu'on demande quelque chose de compliqué?
Non, Seigneur, ce n'est pas compliqué, c'est basique. Même les gens du monde se marient. Et parfois, tu es marié, bien-aimé, ben maintenant on aspire à avoir des enfants. Est-ce que c'est compliqué? Les gens ont des enfants, mais je n'ai pas d'enfants. J'ai soif, Seigneur. Je veux que ce problème soit résolu. J'ai besoin que... Je ne demande pas quelque chose de compliqué, Seigneur. Je veux juste que ce que les autres ont, moi aussi, je puisse l'avoir. Tu as fait des études. Tu as fait le diplôme, tu as travaillé dur. Le diplôme a été donné. Mais maintenant, tu ne trouves pas de boulot. Seigneur, est-ce que je demande quelque chose de compliqué? Non, je demande quelque chose de simple. Juste de quoi subvenir à mes besoins. Ça, c'est l'eau. Les choses basiques de la vie. Mais on dit que le peuple ici, le peuple à Réphidim ne trouva point d'eau à boire. C'est-à-dire que leur besoin des choses quotidiennes, des choses basiques de la vie n'a pas été comblé. Et là, c'est là où maintenant Amalek attaque. Amalek, c'était un peuple, mais c'est aussi un esprit. C'est une attaque de l'ennemi qui vient, première chose, bien aimé, parce qu'il faut comprendre que Amalek, ça veut dire vallée ou dépression. C'est-à-dire que Amalek, dans ton repos, vient faire en sorte que tu puisses rentrer dans une tristesse. Pour te faire croire que Dieu t'a oublié. Quand j'ai dit tout à l'heure, tu veux juste être en bonne santé. Juste être en bonne santé. Mais une pensée vient, une pression vient pour te dire non, ton Dieu t'a oublié. Et dans ces moments-là, tu fais 40 jours et tu vois, un frère un tel a été guéri. Tu dis, mais Seigneur, qu'en est-il de moi? Et là, à ce moment-là, bien-aimé, c'est là où des pensées viennent pour te dire que, mais est-ce que vraiment ton Dieu est vrai? Est-ce que Dieu t'aime véritablement? Est-ce que Dieu est pour toi? Et c'est là que même tu viens à l'église, le pasteur dit toujours la même chose. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu dis, encore? Encore? Et après, semaine après, il dit encore les mêmes paroles. Mais bien aimé, je vais juste te dire que lorsque l'homme de Dieu se tient ici, ce n'est pas lui qui est en train de te parler, c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est Dieu qui est en train de te rappeler qu'il est le même aujourd'hui et éternellement et qu'il n'a pas terminé avec toi, dans le nom de Jésus. Alors c'est pour ça que lorsque la tristesse vient frapper à la porte de ton cœur, lorsqu'il te fait croire que Dieu t'a oublié, lorsqu'il te fait croire que cette maladie est pour la mort, lorsqu'il te fait croire que non, tu ne vas pas t'en sortir, tu vas dire non, I have a God, j'ai un Dieu, j'ai un Rédempteur, il est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier, c'est lui qui se lèvera le dernier. Oh bien-aimé, lorsqu'Amalek vient frapper à la porte de ton cœur pour te faire croire que Dieu t'a oublié, pour te faire croire que dans cette situation, Dieu ne te laissera comme ça, non, refuse-le dans le nom de Jésus, refuse-le, quelqu'un me dise un bon Amen, Amen. Parce qu'Amalek, bien-aimé, vient attaquer la royauté de Dieu dans ta vie. Viens te faire croire que Dieu n'est plus roi dans ta vie. Viens te faire croire que Dieu est incapable de le faire. Il attaque véritablement. Et c'est des émotions, bien-aimées, négatives en toi, qui mettent une pression sur toi. Et si tu ne fais pas attention, bien-aimé, tu peux te retrouver dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé un jour. Je me lève le matin, bien-aimé, je regarde en moi, à l'intérieur de moi. Je cherche la motivation pour cette journée-là. Je ne trouve aucune motivation à me lever ce jour-là. Je dis, mais ce n'est pas possible. Je recherche en moi, mais quelles sont les paroles qui me tiennent, les paroles qui me poussent toujours à aller de l'avant. Je regarde dans mon cœur, il n'y a plus aucune parole. Je dis, mais Seigneur, mais quelle est la vision pour ma vie? Je regarde, il n'y a plus de vision. Bien-aimé, il n'y avait plus aucune vision, bien-aimé. Je me lève, ça ne va pas. Je suis là, je ne parle plus.
Je viens à l'église, je fais le ministère, mais au fond de moi, il n'y a plus rien. Amalek m'avait attaqué. Amalek avait enlevé en moi tout ce qu'il y avait de plus précieux. Alors que j'étais dans le lieu de repos. Ça me rappelle l'histoire de David dans 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, David était dans une ville qui s'appelait Zizlag. Et s'était retrouvé dans cette ville parce qu'il avait fui la présence de Saül qui était jaloux de lui. Ne sois jamais jaloux de ton voisin. Ne sois jamais jaloux de ton voisin. Et David se retrouve dans cette ville où il allait même des fois combattre pour les intérêts de Saül. Et il revenait dans cette ville. Et cette ville, ce n'était pas la promesse de Dieu, parce que Dieu avait promis qu'il serait le roi. Mais au moins, c'était un lieu où il pouvait avoir un peu de repos. Après tous ces combats, il allait à Zizlag et il avait un peu de repos. Ce n'était pas la promesse de Dieu, mais juste un peu de repos. Et un jour, alors qu'ils sortent pour faire une incursion, pour se battre et tout ça, et ils reviennent avec ces troupes, ils arrivent dans la ville et commencent à sentir l'odeur du brûlé. Ils commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils voient au loin, le campement a été détruit. Oh! Et là, encore une fois, Amalek est venu. Les Amalécites. Ils sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont pris toutes les femmes, ils ont tué personne, mais ils ont emporté tout le monde. Et là, David arrive, il n'y a plus rien, il n'y a plus de famille, il n'y a plus, tout le monde est parti. Est-ce que David avait péché pour être dans cette situation? Non. Est-ce que David avait trahi Dieu? Non. Est-ce que David avait été contre Saül? Non, il avait servi avec fidélité Saül. Mais là, tout est soufflé. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Et là, à ce moment-là, David est entouré de vaillants hommes. Parce que, bien aimé, le mot Caïl, ce n'est pas que pour les femmes. Caïl, c'est aussi les vaillants hommes, mais avec un C. Pas avec un K, avec un C. Et là, David se retrouve avec ses vaillants hommes. Tout a été pris. Et là, on voit les vaillants hommes commencer à faire quoi? Est-ce qu'ils se sont levés pour aller combattre? Est-ce qu'ils se sont levés pour dire non, on va faire quelque chose? Les gars ont pleuré jusqu'à pleurer au point qu'il n'y ait plus de larmes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Oh, Seigneur. Verset 4 de 1 Samuel 30. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ça, les gars sont rentrés dans une dépression. Et pourtant, c'était des gars forts, des gars vaillants, des gars confiants. Mais bien aimé, lorsque Amalek frappe, alors que tu étais dans un lieu de repos, la dépression peut venir. Les émotions négatives viennent. Et alors voilà, à ce moment-là, verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce qu'ils avaient tous de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Ce peuple avait suivi David. Ce n'est pas David qui les avait amenés, mais ils avaient suivi parce qu'ils avaient eu confiance en David. Mais ils avaient tout perdu. Et à cause de l'amertume, bien aimés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés contre David. Car quand l'amertume vient, quand la dépression frappe à ta porte, il y a plusieurs réactions qu'on peut avoir. La première réaction, c'est le désespoir. Eux, ils se sont mis à pleurer. Ils s'est désespérés. Désespérés, on leur avait tout pris. La deuxième réaction, c'est la colère. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été en colère contre David. Ils voulaient lapider David. Et pourtant, David ne les a jamais demandé de le suivre. C'est eux qui ont suivi David. Ils étaient prêts à lapider David. Et la Bible nous dit que David fut dans une grande angoisse. Et peut-être aujourd'hui que tu es dans une grande angoisse. C'est une émotion négative qui a pour but de t'amener à ne plus accomplir la volonté de Dieu. Qui a pour but de faire en sorte que tu puisses abandonner la main du Seigneur. Qui a pour but
tu puisses dire, allez, ça suffit. Ils étaient dans une grande angoisse. Mais la Bible nous dit, la phrase d'après du même verset, mais David reprit courage. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors ce matin, reprends courage dans le nom de Jésus. Ce matin, reprends courage parce que Dieu n'a pas terminé avec toi. Reprends courage. N'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel, sur ton Seigneur. Reprends courage. Que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Reprends courage. Reprends courage. Pasteur André, prends courage. Prends courage. Pourquoi je lui dis prends courage? Parce qu'à Réphidim, dans les lieux de repos, quand l'eau n'est pas comblée, Dieu agite même le cœur du peuple. Enfin, ce n'est pas Dieu agite, pardon. Le diable agite. Pourquoi, bien-aimé? Vous êtes arrivé ici. Bien-aimé, je ne suis pas un prophète de malheur, mais j'ai connu l'épreuve, je sais l'épreuve d'après. J'ai appris, bien-aimé, que quand il y a une bénédiction, c'est ce que je fais, j'augmente le niveau de prière. J'augmente le niveau de prière parce que je sais que dans ces moments-là, le diable va tenter les uns les autres. Vous êtes rentrés en Réphidim, mais le diable va vous tenter. Comment? Il va vous montrer tout ce que Dieu n'a pas fait dans votre vie. Il va pointer du doigt tout ce que Dieu n'a pas fait dans votre vie. Par exemple, il va te dire, regarde, tu n'avances pas avec le Seigneur. Regarde, tu peux encore rentrer dans ton appel. Et le diable va te dire, tu sais quoi? C'est la faute du pasteur André. Le diable va te dire, oui, il y a tel problème, il y a telle situation. Il dit, tu n'es pas encore marié. Oui, tu n'es pas encore marié. Et il va te dire, tu sais c'est quoi? C'est la faute du pasteur André. Il n'a pas assez prié. Il va agiter ton cœur. Alléluia. Il va agiter ton cœur. Afin que tu puisses te retourner contre celui qui t'a donné une bénédiction et qui a été quelqu'un pour t'emmener plus loin. Est-ce que me suit, Église? Alléluia. Là, je suis en train de vous dire, quand il y a une bénédiction, sois alerte. Parce que Amalek attaque quand il y a la bénédiction. Il attaque pour pointer du doigt là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Et il fera en sorte, bien-aimé, que tu puisses trouver des boucs émissaires. Parce que la troisième réaction qu'on a, donc j'avais parlé du désespoir, de la colère. La troisième réaction face à une situation, trouver un bouc émissaire. Pour dire c'est la faute d'un tel. C'est la faute de mon mari. C'est la faute de mes enfants. C'est la faute de ceci, la faute de cela. On cherche un bouc émissaire. Et tout ça, bien-aimé, ce sont des influences d'Amalek. L'esprit de dépression. Et le but, c'est de te mettre à terre. Le but, c'est de faire en sorte que tu abandonnes la foi. Le but, c'est de faire en sorte que tu ne fasses plus ce que Dieu t'appelle à faire. Est-ce qu'on me suit? Et des fois, la réaction, même tout un peuple peut se retourner contre le pasteur, contre la personne qui a été une source de bénédiction. Est-ce qu'on me suit? C'est ce qui arrive à Réphidim. Mais ce n'est pas ça qui va arriver à Marseille. J'ai dit, ce n'est pas ça qui va arriver à Marseille. Ce n'est pas ça qui va arriver à Marseille. C'est pas ça qui va arriver à Marseille. Alléluia. Parce que, bien-aimé, comprends que Dieu a fait de toi et de moi une lumière. Nous sommes la lumière pour Marseille. C'est-à-dire que des gens vont voir qu'au travers de nous que c'est possible avec Dieu. Alléluia. Mais le diable veut étouffer ta lumière. Veut étouffer ta lumière. Empêcher que tu puisses briller. Parce qu'on peut être lumière et pas briller. Ça veut dire que Christ t'a racheté. Tu es devenu une lumière. Mais maintenant, c'est comme si je suis dans un appartement. Il fait nuit. Je suis dans le noir. Il y a l'équipement. Il y a l'alimentation électrique. Tout est là.
Et si je rentre dans cette pièce, il fait noir, et que je suis là comme ça, est-ce que la lumière va s'allumer? Je dois faire quoi? Je dois appuyer. Amen. Alors, bien-aimé, appuie la lumière. Appuie sur le bouton. Et allume la lumière dans le nom de Jésus. Prie pour le Seigneur. Prie pour Dieu. Dis-moi, bon amen. Prie pour lui. Prie pour lui. Alors, ce matin, je viens te dire, quelles que soient les émotions négatives dans lesquelles que tu es capable de prier à nouveau pour Dieu. Tu es capable de te relever pour le Seigneur. Parce que la Bible nous dit une chose. Jean 1, verset 5. La version Lue seconde dit ceci. La version Lue seconde dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu, nous dit Lue seconde. Mais la version sommaire nous dit, la lumière, la ténèbre ne l'ont pas étouffé. Alléluia. Le diable tentera toujours d'étouffer ta lumière. Mais dans le nom de Jésus, je viens te dire que ta lumière brillera à nouveau dans le nom de Jésus. Je viens te dire que ta lumière ne sera pas étouffée dans le nom de Jésus. Je viens te dire que tu vas te relever par la grâce de Dieu. Je viens te dire, you're gonna shine. Tu vas briller par la grâce de Dieu. Tu vas briller par la grâce de Dieu. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Alléluia. Amen. Alors, quelle est l'attitude que je dois avoir? Est-ce le désespoir? Est-ce la colère? Est-ce le fait de trouver un bouc émissaire? Non, la première attitude que tu dois avoir, alors que tu as soif de la guérison, alors que tu as soif du mariage, alors que tu as soif à ce que tes finances puissent aller de mieux en mieux, première attitude que tu dois avoir, réoriente ta soif. C'est-à-dire, change l'objet de ta soif. Pourquoi je te dis ça? Dans Jean 4, il y avait une femme qui était en Samarie. Et Jésus attendait cette femme au puits de Jacob. Le puits de Jacob, pour eux, c'était pour les Samaritains. Donc les Samaritains, il faut comprendre, c'était des Juifs, mais qui s'étaient mariés avec d'autres peuples non juifs. Jean 4. Et c'est pour ça que les Juifs n'avaient pas vraiment de relation avec eux. Et Jésus l'attend au puits de Jacob. Et cette femme vient puiser l'eau à l'heure du midi. Pourquoi elle vient puiser l'eau à l'heure du midi alors qu'on puise l'eau tôt le matin? C'est parce qu'on disait que c'était une femme de mauvaise vie. Elle avait eu 5 maris. Et alors qu'elle vient puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Chose étonnante. Jésus a fait cette stratégie pour lui parler. Et après Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire. Alléluia. Et il dit à cette femme, je reprends au verset 13, et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, parce qu'elle venait puiser. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, parce qu'elle avait soif. Afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et Jésus lui dit au verset 16, va et va chercher ton mari. Il lui parle d'eau et maintenant va chercher ton mari. Et après elle dit, je n'ai pas de mari. Elle dit, tu dis vrai, tu as eu 5 maris, mais le mari avec lequel tu es n'est pas encore le tien. Il disait à cette femme, tu as tenté beaucoup de choses. Tu as cherché à étancher cette soif auprès de 5 maris, ça n'a pas marché. Et tu testes un 6e homme, il dit ça ne marchera pas. Parce qu'en tout homme bien-aimé, il y a une insatisfaction que Dieu a mise en chacun d'entre nous. Et cette insatisfaction ne peut être comblée que par la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Blaise Pascal, un célèbre physicien, a dit que tout homme a en lui un vide qui ne peut être comblé que par la relation avec le Seigneur. Alléluia. Donc cette femme vient et Jésus lui dit non. La solution que tu cherches, le bonheur que tu cherches auprès des maris, c'est pas là que tu vas le trouver. C'est auprès de moi. C'est auprès de ma personne. Donc la première chose que tu dois faire pour faire en sorte que
la dépression, les sentiments négatifs ne puissent pas te toucher. Réoriente ta soif sur Dieu, sur la personne de Dieu, sur le désir de le rencontrer, le désir de pouvoir avancer avec lui. Et l'apôtre Ivan est en ce moment au Kinshasa et il a fait un temps de prière, il a conduit un temps de prière qui m'a interpellé. Il a dit, il y a une différence entre la présence de Dieu et la personne de Dieu. Il dit, tu ne dois pas seulement désirer la présence de Dieu, mais la personne. J'ai dit, waouh! C'est vrai que j'ai souvent prié pour la présence, parce que j'aime la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu te touche, la présence de Dieu te visite. Et on prie tout à l'heure que Dieu puisse faire quelque chose. Mais la personne de Dieu, ce n'est pas juste qui te touche ou qui te visite, mais c'est une rencontre que tu fais avec lui qui te transforme littéralement, qui te change complètement. Alléluia. Donc quand tout va mal, bien-aimé, va rencontrer Dieu. Désire la personne de Dieu. Désire sa personne. Alléluia. Et comment tu sais que tu l'as rencontré? C'est quand tu as fait l'équation. Si on m'enlève tout, si on m'enlève mon ministère, est-ce que je vais continuer à l'adorer? Si on m'enlève mon travail, est-ce que je vais le continuer à l'adorer? Si on m'enlève la santé, est-ce que je vais continuer à l'adorer? Si on m'enlève même ma famille, est-ce que je vais continuer à l'adorer? Est-ce que tu t'es posé cette question? Si on t'enlève tout, si on t'enlève même ta santé, est-ce que tu vas continuer à l'adorer? Est-ce que tu vas continuer à l'exalter? Alléluia. Sans faiblir. Toujours avec la même chose. Et quand tu fais, bien-aimé, cela, et j'avais dit ça un jour, j'avais prêché à Croissy, à la Cité Royale, à Croissy. J'avais dit, oui, enlevez-moi tout ça, s'il n'y a plus tout ça, vous allez voir, moi je continuerai à prêcher Jésus. Frère, je suis rentré dans une épreuve. Je suis rentré dans une épreuve où il était question de tout me retirer. J'ai dit, Seigneur, fais attention à ce que tu déclares. Je suis rentré dans une épreuve. Là, c'était question de tout. Plus rien. Il n'y avait plus rien à voir. Bien aimé. Mais c'est là, à ce moment-là, vraiment, j'ai dit, Seigneur, toi et moi, on ne va pas se lâcher. Toi et moi, on ne va pas se lâcher. Toi et moi, on ne va pas se lâcher. Toi et moi, on ne va pas se lâcher. On ne va pas se lâcher. Une épreuve, bien aimée. Le Seigneur même nous a même repris une de nos filles. C'était une épreuve dure. Dure. Dans ces moments-là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est là où tu vas chercher la présence de Dieu. Tu vas chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. C'est là que tu expérimentes le pouvoir de la résurrection, bien-aimé. Alors que tu devais être à terre. Alors que tu devais dire, non, là, c'est fini. C'est là que tu ressens la présence de Dieu comme jamais. C'est là que tu ressens la paix de Dieu. C'est là que tu rentres dans le vrai repos du Seigneur. Le repos au cœur de l'épreuve. Le repos même au milieu de la fournaise ardente. C'est là que tu découvres véritablement qui il est, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, j'ai expérimenté le pouvoir de la résurrection. Le pouvoir de la résurrection. Je prie que ce matin, qu'il ressuscite en toi ton désir, ta passion, et que tu aies envie d'aller encore plus loin avec lui. Bien-aimé, dis-moi, Amen. Dites-moi, Seigneur, je ne veux que toi. Je ne désire que toi. Oh Yahweh, bien-aimé. Oh, 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 oh. Oh, Yahweh! Oh, oh! Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Oh! Que serais-je sans toi? Oh, Yahweh! Où irai-je?
toi? Ouh, Yahweh. Où irais-je? Que serais-je sans toi? Père, si je n'ai pas toi, Où irais-je? que ferais-je? Sans toi? Je ne peux pas faire sans toi, Seigneur. Où irais-je? J'ai Que les serais-je sans toi? Donc la première chose, bien-aimé, réoriente ta soif vers sa personne. Deuxième chose, il a dit à Moïse, prends le bâton avec lequel tu as travaillé avec moi. Ça veut dire, bien-aimé, dans ces moments-là, rappelle le souvenir de Dieu. Rappelle-toi ce qu'il a fait. Alléluia. Ce qui me tient, bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu a fait simplement quand j'étais en Christ, mais je me souviens que lorsque j'étais en train de rouler, alors que je sortais d'une boîte de nuit et qu'il était tard, une voiture a failli me renverser, mais la main puissante de Dieu m'a gardé et m'a préservé. Oui, bien-aimé, tu étais là, il était là avec toi. Alléluia. Peut-être que tes parents ne t'ont pas désiré, tes parents ont peut-être voulu avorter, mais tu es là, bien-aimé, la main de Dieu était avec toi. Rappelle-toi tout ce que Dieu a été pour toi, combien il était fidèle. Rappelle-toi les prophéties qu'il a annoncées, même à tes parents, bien-aimés. Si je suis là devant toi, c'est parce que Dieu a fait une prophétie à ma mère. Dieu a dit, ma mère a fait une alliance avec Dieu, bien-aimé. Tu es le résultat des prophéties et des alliances d'hier. Alléluia. Prends le bâton de souvenir, rappelle-toi de ce que Dieu a fait. Comment il t'a délivré. Combien il a été fidèle. Combien il t'a relevé. Alléluia, bien-aimé. Et là, à ce moment-là, bien-aimé, commence à espérer au-delà de toute espérance. Commence à espérer au-delà de toute espérance. En Genèse 18, versets 11 à 12, on annonce à Abraham et Sarah, alors qu'ils sont vieux, que bientôt, l'année prochaine, la même saison, ils auront un enfant. Et là, il nous dit que Sarah rit. Donc, verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. La suite, il dit, elle rit, elle me dit, mais arrêtez, pasteur, arrête, s'il te plaît, arrête de me dire encore une prophétie qui ne va pas s'accomplir. Elle a ri, elle dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas avoir d'enfant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Et mon Seigneur est vieux. Il dit, il n'y a plus rien à faire. Mais Romains 4 nous dit que Abraham espéra au-delà de toute espérance. On peut mettre Romains 4, s'il vous plaît. Romains 4, versets 18 à 19. Il dit ceci, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir, dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Tes bien-aimé, décide d'affronter Amalek. Comment? Peut-être ton conjoint ou ton fiancé t'a quitté. Arrête de venir voir pasteur. Il m'a quitté. Tu viens à l'église, pas coiffé, pas bien habillé, en train de pleurer, vêtements de deuil. Non, ma soeur, non, mon frère, prépare-toi, apprête-toi, viens adorer Dieu, viens exalter le Seigneur, montre-lui qu'il doit regretter. Alléluia. Espère au-delà de toute espérance, bien-aimé. Refuse d'être abattu. Décide que ça va aller mieux. Oui, décide que ça va aller mieux. Quand j'accompagne les gens dans les dépressions, dans le deuil, j'accompagne, mais j'ai toujours réalisé une chose. À un moment donné, il y a quelque chose qui se fait où les gens décident, bon pasteur, ça suffit. Allez, je me lève. Je décide d'aller mieux. Et voilà, et il vaut mieux. Il y a une décision qui doit être prise. Quand la dépression frappe à la porte de ton cœur, décide que ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Et tu commences à t'habiller comme il faut, à reprendre courage.
à dire, ok Seigneur, mes finances, ça ne va pas. Mais Seigneur, Seigneur, on va s'en sortir. Je transporte une grâce particulière en ce moment au niveau des finances. La grâce que je transporte, mais attends, je t'ai pas encore dit la grâce. La grâce que je transporte, c'est que lorsque tu devais payer 1000 €, tu payes 500 €. C'est-à-dire diminution de charges, remise de dette. Elle dit remise de dette dans le nom de Jésus. Un frère a eu une remise de dette, ça c'était il y a 2 ans, de 60 000 €, bien aimé. 60 000 € de remise de dette. Un autre 20 000 €. Bien aimé, reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. À l'église, chaque semaine, je leur raconte des histoires. Je leur dis à chaque fois, hé les amis, je suis parti acheter un truc, je vais payer tant, Dieu m'a fait 30%. Là, Dieu m'a fait 50%. On a acheté une belle table pour notre nouvelle salle de réunion. Tu vois, la table est magnifique. On a eu un prix modique. Dieu fait trop des choses comme ça. Ah, Jonas, c'était là, non? Et t'es témoin. En plus, le prix déjà était bien. Le gars il nous dit tel truc. J'ai dit non, c'est pas ça que vous avez dit, c'est ça. Bien aimé, Dieu fait des choses. Recevez cela dans le nom de Jésus. Que tu équipes ta maison, que tu équipes l'église, que tu fasses des discounts, que tu ouvres des portes dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise à moi Amen. Alléluia. Décide d'aller mieux. Décide que ça va aller. Oui, décide que ça va aller. Amen. Donc on a dit, réoriente ta soif. On a dit ensuite, rappel de ce que Dieu a fait. Troisième chose, décide d'aller mieux. Décide d'affronter Amalek. Quatrième chose, bien-aimé, pardonne aux personnes qui t'ont fait du mal. Parce que Amalek se servira toujours de quelqu'un pour te faire du mal. Pardonne-leur. Le pardon est une décision. On ne le sent pas. On décide de pardonner. C'est un choix personnel. C'est une ordonnance de la part de Dieu, mais c'est un choix personnel. Mais le pardon est aussi une semence. C'est-à-dire je sème le pardon et je sais que je vais récolter le pardon, moi aussi en retour. Mais pas forcément de la personne à qui j'ai demandé pardon. Parce que certains disent, pasteur, j'ai demandé pardon, mais elle n'a rien dit. Et alors? Le pardon, c'est pour te libérer, toi. Alléluia. Le pardon est une semence. Mais si le pardon, c'est aussi pour que tu puisses avoir en retour la miséricorde de Dieu. Le psaume 23, verset 6 nous dit, la grâce et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, c'est la miséricorde de Dieu. Mais si je ne pardonne pas, bien-aimé, moi j'ai besoin de la miséricorde. Est-ce que je suis parfait devant Dieu? Non. Je fais des fautes. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Et demain, peut-être, je vais baisser quelqu'un. Donc j'ai besoin de cette miséricorde. Donc je sème le pardon afin que moi aussi, demain, je puisse recevoir le pardon de quelqu'un et le pardon de Dieu. Je ne le fais pas pour l'autre, je le fais pour moi-même. Alléluia. Et le pardon, bien-aimé, libère ton cœur. Parce que le diable ne trouve pas de moyen de pouvoir te mettre encore plus à terre. Alléluia. Donc on a dit, pardonnez. Et pour terminer, bien-aimé, décide de briller à nouveau. Décide de briller à nouveau. Parce que tu es une lumière et tu dois briller par la grâce de Dieu. Briller comment? Première chose, décide de porter les fardeaux de Dieu. Amen. Les fardeaux de Dieu, c'est les âmes. Décide de prendre soin des âmes, de gagner les âmes, de les affermir. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, tout ce que tu fais de bien, fais-le. Ce que tu trouves à bien faire, fais-le. Fais du bien aux gens. Alléluia. Tu es venu là aujourd'hui, il y a une personne qui a besoin peut-être de toi. Ne finis pas le culte. Ça y est, j'ai fini le culte, je rentre chez moi. Non, 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 non. Joseph était dans la prison, mais il s'intéressait à les chansons, aux panetiers. Il disait, mais ils vont pas bien.
Il a discuté avec eux et c'était pour lui le moyen après qu'il puisse être élevé par Dieu. Bien-aimé, intéresse-toi aux gens qui sont autour de toi. Ce que le Proverbe 11, verset 25 nous dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et l'arroseur sera arrosé. Alléluia. Proverbe 11, verset 25. Ça, ce n'était pas dans mes notes, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis. Amen. Fais du bien aux gens. Fais du bien aux personnes. Ta lumière brille quand tu décides de porter l'effort de Dieu en gagnant les âmes, en prenant soin des âmes et en les défendant. Défendre veut dire quoi? Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas bien, défends-le contre la dépression. Dis ça va aller, it's gonna be alright. Tu encourages quelqu'un. Alléluia. Toi qui t'en es sorti, hier on a fait cette semaine tout ce qui est les groupes de thérapie, les groupes de partage de soutien. Parle de ton témoignage. J'étais dans la dépression, mais Dieu m'a relevé. J'ai voulu me suicider, mais Dieu m'a relevé. Tu vas encourager quelqu'un. Brille et démontre-le dans le nom de Jésus. Deuxième chose, décide de briller en partageant la parole de Dieu. Tout le monde ne va pas avoir une chair pour prêcher. Mais ta chair, c'est ta vie, bien-aimé. Alléluia. Moi, j'ai découvert une chose, bien-aimé, que nos téléphones sont un excellent micro. Alléluia. Ce que j'ai fait à l'église, je leur dis, à la fin du culte, faites une photo de vous-même. Faites un peace. Mettez un commentaire, j'ai été à l'église, j'ai été béni. Et mettez ça sur vos statuts WhatsApp. Vous savez que plusieurs personnes sont venues à l'église à cause de ça? Quand ils ont vu le statut WhatsApp de la sœur, tu fais ton meilleur sourire, il ne faut pas faire... Mais les gens sont venus à l'église à cause de ça. J'ai été béni par ce message. Tu mets ça sur ton statut et les gens vont venir. Répands, fais briller ta lumière par la grâce de Dieu. Alléluia. Et fais briller ta lumière en décidant de combattre dans la prière. Moïse est monté sur la montagne. La montagne, c'est la prière. Et il n'est pas monté seul, ils sont montés à plusieurs pour prier. Et toi, il faut que tu décides, bien-aimé, de combattre dans la prière. J'ai découvert que la prière, Pasteur André, la prière là, ça marche. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Parce que des fois, tu pries, tu dis, tu crois. Mais quand tu vois que non, ça marche vraiment. Mais pas la prière de 1 heure. C'est là, elle ne marche pas. C'est là, tu t'entretiens. Hein? Non, sérieusement, non, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas la prière de 1 heure. Parce qu'avant, on avait dit, 1 heure, c'est le minimum. En fait, c'est le minimum pour toi, mais pas pour changer les situations. C'est pas ça. Non, mais il faut dire la vérité. Alléluia. Bien aimé, j'ai perdu des kilos. L'église me dit, mais pasteur, il faut manger. Non, bien aimé, rentre dans une dimension de prière comme jamais auparavant. Bien sûr, si tu fais 15 minutes aujourd'hui, augmente à 1 heure. Amen, c'est très bien, là où tu es. Mais si tu as 1 heure déjà, augmente plus. Augmente plus. Fais des nuits de prière. Fais des nuits de prière. Il faut faire des nuits de prière. Et aujourd'hui, il y a tellement de programmes sur Internet. En ce moment, il y a Brazzaville qui est en train de faire 40 jours de plus. Connecte-toi, même si tu ne jeûnes pas, connecte-toi. Des fois, il est 6 heures. Tu pries. Amen. Tu pries, tu combats dans la prière. Première chose, tu combats pour toi-même. Afin que tu puisses tenir bon, ferme. Et tu combats maintenant pour les situations, pour les âmes, pour que Marseille puisse continuer à progresser. Que du nord, du sud, de l'ouest, que Dieu envoie les âmes et qu'elles viennent recevoir la parole de Dieu. Tu continues à intercéder, à prier, bien-aimé. Tu ne lâches pas. Combat dans la prière. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tu n'es pas seul. Parce que Zacharie nous dit qu'il a répandu sur nous l'esprit de prière, de supplication. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lui-même t'aide à prier. Donc des fois tu dis, Seigneur, je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité. Mais tu demandes au Seigneur de prier avec toi. Et tu vas voir ce que Dieu est capable de faire.
Et bien aimé, je te dis, ça marche! Ça marche! Tu verras tes propres ennemis changer. Non, je te dis, tu verras les cœurs des gens changer, bien aimé. Tu verras ton cœur changer complètement. Amen, ça marche. Tout ce qu'on t'a volé, bien-aimé, tu le reprendras. Ça marche. Ça marche. Mais il faut prier. Non, il faut prier. Et pas des petites prières. Je regarde juste là. Pardonnez-moi, on va déborder juste de quelques minutes. En fait, j'avais lu un réveil sur les réveils spirituels de Charles Finney. Il parlait des prières de l'agonie. Et l'apôtre Paul m'avait dit une chose. Il dit, Mateta, tant que tu n'as pas prié à 3 heures du matin, dans cette prière où tu es en train de pleurer pour les âmes, c'est que tu n'as pas encore connu l'intercession. J'ai dit, oh. Et je priais comme ça à la maison avec mon épouse. On était en train de prier pour une situation, pour une famille. Et là, bien aimé, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Et là, je dis, ah, Seigneur, fais quelque chose. J'ai crié à Dieu, bien aimé. Et c'est là que j'ai su c'est quoi les prières de l'agonie. Les prières de l'agonie enfantent un destin. Les prières de l'agonie enfantent une nouvelle église. Les prières de l'agonie te placent sur ton chemin. Les prières de l'agonie te préparent à enfanter pleinement de la volonté parfaite de Dieu. Alors, bien-aimée Église, nous sommes à Réphidim, mais ce ne sera pas de tout repos. Amalek, le diable ne va pas... Vous voyez, pensez pas que quand on a une victoire, le diable dit « Allez, c'est bon. » Non, non, non. Il va se déchaîner. Il a échoué au nom de Jésus. Donc c'est pour ça, décide toi-même de te préparer. Prends ce message au sérieux. Prends vraiment ce message au sérieux. Décide de te lever. Prends soin des âmes. Épaulez votre pasteur. Et décide de passer du temps dans la prière où tu vas demander à Dieu d'agir pour l'Église. Est-ce que nous sommes prêts à prier quelques instants? Est-ce que nous sommes prêts à prier quelques instants? Alors acclamons le Seigneur si tu as reçu quelque chose. Alors, premier sujet de prière. Nous allons prier pour que les âmes qui sont encore prisonnières puissent être délivrées dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que les âmes qui sont encore prisonnières puissent être délivrées dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il vous a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y a un peuple nombreux à Marseille. Dieu veut délivrer, Dieu veut faire en sorte qu'ils puissent être nombreux à pouvoir se tourner vers le Seigneur. Alors, bien-aimés, élevons la voix, dites avec moi, Père, aujourd'hui, nous venons tous ensemble et nous te demandons d'étendre ta main et qu'aujourd'hui, que tu puisses délivrer les âmes que tu as destinées pour la rédemption. Père, étends ta main sur Marseille, sur le PACA, au nom de Jésus, élevons la voix, demandons à Dieu d'étendre sa main. C'est lui qui attire les hommes, c'est lui qui attire les femmes, c'est lui qui attire les adolescents du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. Père, nous te demandons, attire les âmes, amène-les à toi, amène-les à toi, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous prions pour les hommes, nous prions pour les femmes. Nous te demandons ce matin d'étendre ta main. Père, nous savons que c'est toi qui ramènes les gens à toi. Nous savons que c'est toi, Seigneur, qui les attire à toi. Nous savons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, notre Dieu. C'est toi et toi seul qui permet que les hommes puissent venir à toi. Alors nous te prions, Père, étends ta main de grâce du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. Ramène-les, ramène-les dans le nom de Jésus. Marseille pour Christ, Marseille sauvé pour Christ. Père,
Père, nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions pour ce que tu fais. Merci parce que tu sauves les âmes et tu les ramènes à toi. Père, nous le proclamons. Quelqu'un me dise, un bon. Amen. Amen. Deuxième sujet de prière. Comme on l'a dit, Amalek, le diable se lève. Alors nous allons prier que dans le nom de Jésus, que les âmes soient affermies dans le nom de Jésus. Et que toute forme de lourdeur, toute forme de paresse, toute forme de découragement ne soit plus notre partage. Au nom de Jésus. Alors dis avec moi, Père, aujourd'hui, tous ensemble, nous venons proclamer et déclarer la fin de la lourdeur dans nos vies, la fin de la paresse dans nos vies, la fin du découragement dans nos vies. Alors aujourd'hui, Amalek, dors, esprit de dépression, dors, esprit de tristesse, dors, au nom de Jésus. Élevons la voix, demandons à Dieu d'affermir les âmes, de les rendre solides, qu'elles tiennent bon. Père, étends ta main de grâce, viens faire ton œuvre, viens accomplir tes plans. Viens, Seigneur, affermis-nous, rends-nous forts. Plus de découragement, plus de lourdeur, plus de tristesse, plus de dépression. Père, tu étends ta main de grâce, tu viens agir, tu viens glorifier ton nom. Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, au nom de Jésus. Et nous disons un bon. Et dernier sujet de prière. Au deuxième culte, on ira encore plus loin. Dernier sujet de prière. Que Dieu étende sa main. Quelle que soit la maladie, que Dieu guérisse. Quel que soit le mal, qu'il s'arrête. Quelle que soit la douleur, qu'elle disparaisse. Nous prions pour les miracles créatifs. Là où l'organe ne fonctionnait plus, Dieu le rétablit. Là même l'organe pouvait être mort, Dieu reconstitue un tout nouvel organe dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix dans ce sens. Seigneur, merci Seigneur. Tu étends ta main afin qu'il se fasse des miracles, des prodiges et des signes. Père, merci pour la guérison. Père, merci parce que tu guéris ma sœur, tu guéris mon frère. Père, merci. Nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Père, cette infirmité quitte maintenant ce corps et nous proclamons et déclarons dans le nom puissant de Jésus la bonne santé dans ce corps. Père, merci pour ce mal de dos qui disparaît. Quelqu'un a mal au dos, ce mal de dos disparaît dans le nom de Jésus. Nous maudissons la drépanocytose, nous maudissons l'arthrose. Nous déclarons dans le nom de Jésus que ça disparaisse dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu fais et ce que toi tu accomplis. Père, nous te remercions. Reçois ta guérison et dis je reçois. Au nom de Jésus. Et je ne peux pas laisser le micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés pour ne pas intimider qui que ce soit. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Il est celui qui te garde, pas seulement de la tristesse et de la dépression, mais qui te conduit vers une nouvelle vie. Comme nous l'avons vu, bien-aimé, la Samaritaine a réorienté sa soif pour chercher véritablement le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle par la grâce de Dieu. Alors, y a-t-il quelqu'un qui se tourne vers lui aujourd'hui, qui revient à lui? Si c'est ton cas, bien-aimé, lève la main parce que je veux prier avec toi. Si c'est ton cas ce matin, lève la main afin que je puisse prier avec toi. Merci beaucoup, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Je vais demander aux personnes qui ont levé la main de venir devant. Je vais prier avec vous. Venez, sortez des rangs. Venez devant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Yes. Come on. Come to Jesus. C'est juste là. Juste devant avec tout le monde. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Faites de la place pour notre sœur. Yes. Amen. Vous allez répéter cette prière avec moi. L'Assemblée va aussi prier avec vous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tourne vers toi. Et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Et à partir de ce jour, j'avance avec toi. Merci pour cette nouvelle vie.
que tu m'accordes. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Yes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Votre prénom? Cédric? Nathan. Nathan. Aristide. Aristide. Sylvia. Sylvia. Lily. Lily. Smilia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? C'est un nouveau jour pour eux. Yes. Tendons la main vers eux pour leur recommander la grâce de Dieu. Seigneur, voici un nouveau jour qui a été dessiné pour eux. Seigneur, aujourd'hui, tu les prends et tu les gardes. Tu nous dis que toute personne qui vient à toi, tu en prends soin. Seigneur, leur nom est inscrit dans le livre de vie et il est inscrit aussi dans nos cœurs. Nous allons prier pour eux toute cette semaine par la grâce de Dieu. Alors Père, merci pour tout ce que tu fais, tout ce que toi tu as accompli. Et Seigneur, nous te le recommandons. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc on va prendre soin de vous. Mais avant, tournez-vous vers eux. Tournez-vous. Voici votre berger. Voici votre berger. Et voici votre famille. Voici votre famille. Voici votre famille.